Rebonjour. Alors ça fait un moment que j'ai fait l'enregistrement de la partie précédente. Quasiment un mois. Bon bref, donc j'espère que j'arriverai à bien me remettre dans le rythme de la partie, tant que j'y pense. Alors pareil, une info qui a maintenant quasiment 3 semaines. Il y a le renouveau du cercle brisé qui est en bêta. Voilà. Alors moi je trouve que je galère déjà assez avec les campagnes qui sont censées être finalisées, donc non, je ne filme rien qui est en bêta, mais bon, voilà, je vous le signale. Et je ne joue sur ce site que dans le but de diffuser les parties, même si certaines ne sont finalement pas diffusées, donc je vais pas non plus tester sur lors de parties que je ferai pour moi. Bref, donc reprenons. Est-ce que tout a l'air de bien marcher? Oui, je pense. Donc, oula, 6 traumas. C'est vrai, Triche a déjà 6 traumas, 3 de chaque. Colère de Hic 3. Là, on en est à là, je sais plus, deuxième ou troisième tentative sur ce deuxième scénario. Ça serait bien que ça fonctionne. Bon. Donc, nouvelle tentative. Alors, le marché clandestin de Triche. J'ai le droit à 10 cartes. Et je vais y mettre... Je me souviens plus ce que j'avais fait aux tentatives précédentes. En tout cas, j'y mets déguisement en 2 exemplaires, parce que c'est très important. Je pense que je vais y mettre un exemplaire au moins du Mauser. Vol à la tire pour piocher. Alors, combat déloyal, c'est important. Vol à la tire. Le Mauser pour achever les ennemis, on en a 6. Alors, poche dissimulée, je me souviens plus, en main. Est-ce que c'est très important la poche dissimulée? Allez, je pense que je vais prendre les armes, et il me reste encore 2 cartes. Allez, une copie de contrebande et une copie de braquage, voilà. Ursula. Elle garde le sérum. Elle garde pas écrit cryptique. Alors là, c'est les torches qu'il faut. Qui a les torches? Ursula, ok. Elle va quand même garder Wheaton Green. La plume de corbeau, non, elle garde pas. Voilà, elle va garder ça. Ah ben, la mémoire macabre. Écrit cryptique, ok. Triche de son côté. Elle a 2 copies de cible facile, 2 copies de taper dans la fourmilière, alors elle va pas les garder. Cible facile, je sais pas. Je préférerais... Ouais. Non, je vais pas les garder. Je garde l'imperméable parce que bon bah... Triche est là pour faire de l'évasion. Et voilà. Et elle a eu Grégory Gris, vol à la tire, élucider l'affaire. Alors, mise en place. Ok. Alors, il y a 2 fatalités, donc ça veut dire que c'est la 3e tentative. Ça commence à être assez ridicule. Qui commence? Bah alors, il faudrait qu'Ursula... Alors, je me souviens plus les torches. Ah oui, après avoir utilisé les torches, on remélange le deck. Ouais. Allez, je pense qu'Ursula va commencer. Allez, elle commence. Elle joue Wheaton Green. Ensuite, elle va utiliser la torche. Alors, quand même que je me fasse pas avoir. Est-ce que ça enregistre bien? Ça a l'air, oui. Donc, utilisation de la torche. Et il n'y a rien à défausser. Ok, et maintenant elle va explorer. Bon,
Alors ça c'est pas gênant, on peut pas découvrir plus d'un indice par round. Ok, et là, donc j'ai... Ah mince, pardon, c'est vrai. J'ai mon fichier dans lequel je mets ce que je sais du deck d'exploration. Bon, il y a 9 cartes et dedans il y a 4 traîtrises. Bon, Ursula ne peut rien faire de plus. Alors, le marché clandestin, qu'est-ce qu'il me propose? Bon, je vais prendre le 25 automatique. Alors par contre, je vais pas noter ce qu'il y a dans le marché clandestin, je pense que c'est quand même superflu. Bon, alors Trish, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jouer... Ah oui, c'est vrai, elle a déjà dépensé une ressource. Elle va jouer l'imperméable. Ensuite, elle va prendre une ressource. Et ensuite, elle va reprendre une ressource. Et voilà. Donc, on se débarrasse de ça. Ah oui. Pour rappel, donc, on a un seuil de 8 fatalités. Il y en a déjà 2 en jeu. Enfin, 3 en jeu maintenant. Qu'est-ce que ça me... J'aime pas le full art. Bon. Test de volonté. Et si je rate, je dois défausser un soutien. Et sinon, ouais, mais bon, de toute façon, je vais pas me donner de bonus. Bon. Et ben voilà, j'ai déjà perdu Wheaton Green. Ok, Trish, elle a un test de volonté aussi. Et si elle rate, subir une des horreurs ou bon. Donc concrètement, elle perdra des actions. Ah, non, elle a réussi, tout pile. Ok. Ursula, alors Ursula n'a plus l'intérêt, enfin elle n'a plus Wheaton Green, donc il n'y a pas de nécessité que ce soit elle qui révèle les lieux. Bon, on va quand même la faire commencer. Je sais pas, je vais prendre 2 ressources. Je vais jouer le sérum. Et puis je tente quand même l'exploration. Hein, parce que... Ah, mais c'est pas vrai. La partie de merde. Bon bah, je vais perdre un deuxième soutien. A noter que ces 2 soutiens m'ont coûté un total de 7 ressources. Voilà. Alors je note, bon bah, par contre l'avantage c'est que j'ai déjà sorti 2 traîtrises. Voilà, il reste plus que 8 cartes, et maintenant j'ai 5 chances sur 8 d'avoir un lieu. Alors je vais mettre au-dessus le mouse, enfin au-dessus. Je vais mettre tout en dessous la contrebande. Enfin, je pense qu'il faut qu'elle s'équipe, hein, donc Grégory Gris. Elle prend une ressource, elle joue le vol à la tire. Voilà. Début de partie chiant au possible, il se passe rien. Ah oui, je crois qu'il y avait eu un bug, normalement je devrais être empoisonné. Je sais pas, un truc du genre. Bon allez. Encore un test de volonté, 3 contre 3. Et ben... Je vais subir une horreur. Perdre une action. Alors là, le truc qui est bête, c'est que je ne sais pas quelle est la deuxième carte rencontre pour moi. Je vais... C'est ça, ok, c'est pas trop gênant. Et Trish, qu'est-ce qu'elle a? Brouillard couvrant. Ok, c'est pas gênant. Ursula commence. Allez, peut-être que ce coup-ci l'exploration va marcher. Mais c'est pas vrai. Mais... Alors là, il ne reste plus
que deux... plus que deux traîtrises. Bon, en tout cas, je suis obligé de mettre la fatalité ici. Donc on est à 5 sur 8. Ursula subit une horreur. Et Trish... Ah, Trish, elle peut mettre l'horreur sur Grégory. Autour de Trish. Alors je vais prendre le déguisement. Oh, ok. Comment ça se fait qu'elle a... Ah oui, la ressource, elle la dépense immédiatement. Bon. Ben... Bah, peut-être qu'elle va explorer quand même. Allez. Ah, enfin. Oula, il y a un bug là. Ah, attendez, je vais rafraîchir. Parce que les deux lieux sont superposés. Qu'est-ce que c'est encore que ce bug? Le lieu s'est superposé sur l'autre. Bon, bah je vais arrêter l'enregistrement le temps de signaler le bug. Ouais, voilà, après l'exploration, le nouveau lieu a remplacé le précédent. Après l'exploration réussie, la... Je pense que c'est Great Chamber en France. Ah, en anglais, je vais vérifier quand même. Ah non, c'est Grande Chamber aussi. Bon, bah, je dois encore arrêter l'enregistrement, mais là, ce qui m'embête, c'est que je voulais faire un stock de vidéos à monter pour ma semaine de vacances. Et si tout bug, ben... Bon, ben, comme à mon habitude, je vais mettre ça, enfin, cette campagne de côté, je vais continuer à enregistrer pour une autre campagne, et puis je verrai comment je me débrouille. Allez, à tout de suite. Rebonjour, donc, le bug a été corrigé. Apparemment, le bug est lié au fait que ce scénario-là, je l'ai commencé en fin septembre. Et il y a eu un changement, alors le layout, je sais pas trop comment traduire ça en français, sur la disposition, on va dire, des cartes. Et ça a causé le bug, le développeur a, je sais pas comment dire, installé, mis à jour le layout dans ma partie, et maintenant, normalement le problème devrait être réglé. Alors, que je me remette en tête où on est. Donc on a un total de 5 fatalités en jeu, le seuil est de 8. Bon, il me faut un total de 6 indices. J'ai pas enregistré d'infos sur le deck exploration, ok. Qui d'ailleurs ne comporte plus que 6 cartes. Ah oui, pardon, c'est pas comme ça que je le mets à jour. Faut que je me souvienne où il est. Voilà, il n'y a plus que 6 cartes dans le deck exploration. Donc, il reste 2 actions à Trish. Là, ouais, c'est un scénario en mode standard. Donc si j'enquête à 4 contre 2. Et là, victoire 1, quand on enquête, si on réussit pas avec une différence d'au moins 2, on met des fatalités. Ouais, donc là je veux pas faire les choses à moitié. Est-ce qu'Ursula a déjà joué? Oui, elle a déjà joué. Elle a un lexique occulte amélioré. Et les 3 copies de rituel de sang dans sa pioche. Donc je pense que Trish, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se préparer à échapper à des ennemis. Donc pour ça, il faudra qu'elle joue déguisement. Donc il lui faut des ressources. Et voilà, tour peu passionnant, mais c'est comme ça.
Ah oui, obscurité profonde, on défausse. Nouveau round, Ursula est là. Le rejeton de ligue, qui est chasseur. Bon. Mais il devrait me permettre de gagner des indices avec triche. Et triche, elle pioche. Renfort, les empoisonnés. Ah, creux de ligue. Ah, ok. Allez, on va faire jouer en premier triche, et il faudra qu'elle échappe aux deux ennemis. Alors comme je vais regarder Ursula Dawn, est-ce qu'elle a pioché des trucs intéressants? Non, pas particulièrement. Triche a pioché un tirer et fuir, qui pour le moment lui sert à rien. En tout cas, c'est quand même à triche de commencer. Alors, dans l'ombre, ça fait se désengager, mais ça ne fait pas d'évasion. Pour le moment, elle a ce truc-là. Oh, combat déloyal. Alors, je vais quand même vérifier son deck. Je pense qu'elle n'a qu'un exemplaire de combat déloyal. On peut en avoir qu'un. Ouais, bon, combat déloyal, c'est quand même une carte clé, donc il faut que je la pioche. Le truc, c'est que maintenant, maintenant, il faut quand même qu'elle fasse quelque chose. Elle va faire une tentative d'évasion. Pour le moment, elle est seulement à... Ah oui, c'est vrai, elle a ça. Imperméable. Elle est à +2. Alors, les pions spéciaux ne font pas plus que -1 pour le moment. Ok, donc on va dire qu'il faudrait qu'elle... Est-ce qu'elle peut gagner... Alors, Grégory Gris, je vais l'utiliser pour quand même une ressource, parce que je suis en manque de ressources. Ok, et donc là, il faudrait quand même que je me donne un petit bonus. J'en ai combien de partir en éclaireur? J'en ai 2. Je crois que je vais en attribuer un. Voilà, je suis à +4. Comme ça, même si je pioche le +3, le -3, je réussis et j'ai ma ressource. Alors encore une fois, je vérifie que tout semble bien s'enregistrer. Ouais, allez. Qu'est-ce que ça donne? Je réussis le 4, super. Vol à la tire, je pioche une carte, est-ce que c'est bien? C'est un trésor détourné, bof. Alors. Donc maintenant, je me déplace. Et je vais essayer de trouver un indice pour échapper automatiquement au rejeton de ligue. Et ensuite Ursula, elle se déplacera et elle fera une enquête qu'il faudra qu'elle réussisse d'au moins 2. Ouais, il faudra qu'elle joue mémoire macabre, ouais, pour se garantir une bonne réussite. Toujours est-il donc triche, elle va enquêter. Avec sa dernière action. Pour le moment, elle a 4 contre 4. Non, j'utilise pas Grégory Gris. Qu'est-ce que je peux me donner comme bonus? Je vais utiliser Trésor détourné, je suis à +1. Et Ursula, je pense qu'elle peut quand même, voilà, elle peut me filer un +2. Donc je suis à +3. Je ne crains que 2 pions sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 sur 15, ça fait... Ouais, j'ai, je sais plus, 88% de chance de réussite, un truc comme ça. Je réussis le 2. Ah, j'avais pas prêté attention, c'est vrai qu'il y avait le brouillard couvrant. Ah, c'est pour ça, ouais, 4. Ok, bon, je le défausse, c'est très bien. Oui.
je veux échapper automatiquement à l'ennemi. Et est-ce qu'il faut que je sélectionne l'ennemi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah voilà, oui c'est bien ça, il faut que je sélectionne l'ennemi. Très bien, donc fin de son tour. Alors le truc quand même, c'est que le creux de Hig, eh bien faudra lui rééchapper après. En tout cas Ursula, elle va se déplacer. Elle a sa réaction elfe. Ah non, pardon. J'avais dit qu'il fallait que je joue Mémoire macabre d'abord. Donc, première action, je joue Mémoire macabre. Maintenant, je me déplace. Oui, je veux faire une enquête. J'utilise Mémoire macabre et j'enquête à 6 contre 2. Voilà. Et il faut pas que je réussisse de moins de 2. Donc il faut pas que j'ai pire que moins 2. 1, 2, 3. Donc j'ai 4 chances sur 5 de ne pas mettre de fatalité. Très bien. Oui, je pioche la carte. Oh, c'est un écrit cryptique. Ben oui, j'utilise sa réaction, c'est assez rare que ça se déclenche. Et ben je vais essayer de vider le lieu quand même. 6 contre 2, pas même chose. Oula, j'ai un +1. J'ai pioché une recherche poussée. Ok. Et j'ai la moitié des indices dont j'ai besoin. Prochain round, ça avance, à moins que... non, je ne veux pas placer de fatalité. Donc je le mets dans la pile de victoire. Mauvais présage. Mince. Bon, bah je vais le faire sur ce lieu-là. Ah, je sais pas si vous entendez, il y a un avion qui passe. Ah, Grégory Gris s'est déjà pris une horreur, j'ai pas vu. Bon. 4ème horreur pour Triche. Et Triche qui rirait. Oh là là. Oh là là, difficulté 6. Bon, difficulté 6. Enfin, je vais quand même pas sacrifier mon dans l'ombre pour ça. Dans l'ombre, dans ce scénario-là, c'est vraiment très bon. Ouais, non. Je dis, en standard, j'essaie de me mettre à 2 au-dessus de la difficulté, donc il faudrait que je me mette un +4. Donc, pas un non. Bon, bah voilà, tiens, je peux mettre un dégât ici. Et un dégât sur Triche. Alors, qui commence? Eh ben... Bah, je pense même logique que d'habitude. Donc, Triche, il faut qu'elle échappe. Qu'elle se déplace. Ouais, mais elle peut pas échapper au deuxième. Alors, je vais quand même vérifier. Ursula a pioché l'assistante de laboratoire, ok. Et Triche a pioché un demander un service. À un moment donné, les ennemis, va falloir les vaincre. Alors Ursula, elle est qu'à 4 contre 3 pour vaincre cet ennemi. Enfin, pour lui échapper. L'avantage, c'est qu'il n'est pas chasseur. Donc éventuellement, elle lui échappe. Et ensuite, elle se barre. Et le creux de Hig restera là et je m'en préoccuperai plus tard. Bon. Je pense que je vais commencer par faire jouer Triche.
Trish va essayer d'échapper à son ennemi, va se déplacer, va aider Ursula à échapper à son ennemi, quand elle voudra échapper, et si tout se passe bien, Ursula, elle échappe avec sa première action, puis ensuite elle a 2 actions pour explorer. Le chasseur sera incliné, prochain tour, Trish se débrouillera, et si Ursula est assez bonne en exploration, et ben le rejeton de Hig, on le temporisera jusqu'à ce qu'on soit prêt à le vaincre. Donc, allez, Trish commence. Ah oui, c'est vrai que le déguisement, ça fait que l'ennemi ne se redresse pas. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai besoin de conserver des ressources ? Ouais. Donc je mets d'abord ça et ensuite ça. Je vais garder mes ressources. Maintenant, il faut que j'échappe à lui. Et je suis à 5 contre 2. Donc je vais tenter une évasion à blanc. C'est vrai que là, une carte me permettant de gagner un indice m'arrangerait bien, mais bon. Allez, avec Grégory Gris, je mise une ressource en disant que peut-être j'aurais pas pire que -2. Ah oui, quand même, s'il y a un truc, faut que je pense. J'ai un pion qui me dit que enfin, il y a un pion, le cultiste, qui correspond à -4 parce qu'il y a 4 fatalités. Donc faut quand même que je me mette au moins un +1. Faut quand même que je me mette au moins un +1. Au cas où. Voilà. C'est réussi, tant mieux. Oui, j'ai le droit de piocher une carte, j'en profite. J'ai une main pleine maintenant. Ok, un autre demande un service. Donc je me déplace. Et là justement... alors attendez, il y a un truc qui me choque, il est passé où mon déguisement ? Alors attendez, il y a un truc. À quel moment j'ai défaussé le déguisement ? C'est quand même pas ça que j'ai attribué au test. Mais attendez, j'ai cliqué au mauvais endroit. J'espère que ça me fera pas échouer à mon test, mais... c'est pas du tout ça que je voulais attribuer, je voulais attribuer un tirer et fuir. Bizarre. Attendez, je vais vérifier. Moi j'ai cliqué à côté, donc j'attribue tirer et fuir. Voilà. Je suis à +4. J'espère que ça va pas me faire échouer. Alors je vais faire un truc que d'habitude je ne fais pas, mais je vais annuler et repiocher un pion parce que si je jouais avec les cartes physiques, je me serais dit ah mince mais j'ai attribué la mauvaise carte, je remplace la carte attribuée et je repioche pas le pion. C'est simplement j'ai fait voilà, mes doigts ont saisi la mauvaise carte. Donc si je jouais en physique, le problème ne se poserait pas, donc je retente. Parce que, encore une fois, si j'avais joué en physique, j'aurais réussi mon test. J'aurais pas eu ce problème-là. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bon. Ah, peut-être qu'il faut que j'annule tout le test. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de critique sur le fait que ce soit que le site soit scripté. Mais voilà, ça fait partie
des défauts que je trouve à un système scripté comme ça, c'est que c'est difficile manuellement de prendre le contrôle et dire bah non, d'autorité, je décide qu'en fait j'ai réussi. Alors qu'avec alors ça fait longtemps mais j'ai mentionné, j'ai essayé de jouer sur Tabletop Simulator avec un bon module, mais je sais pas pourquoi mon ordinateur il a combien? Je sais pas, alors je sais plus si mon ordinateur a 8 ou 16 Go de RAM. Toujours est-il, je pensais que ça serait suffisant, mais j'arrivais pas à faire fonctionner OBS et TTS simultanément. Je tombais à des taux de rafraîchissement, je sais pas, des fois de 3 images par seconde. Enfin bref, quelque chose d'inexploitable. Les enregistrements plantaient toujours, voilà. Voilà. Donc, voilà la tire, je pioche une carte. Maintenant, je me déplace. Et maintenant, je joue le déguisement qui me permettra de temporiser les ennemis. Donc maintenant, quand je voudrais échapper, j'échapperai avec une valeur de compétence de 7. Et l'ennemi ne se redressera pas. Ursula, maintenant il faut qu'elle échappe à celui-ci. Il inflige 1 et 1. Non, je vais pas essayer de jouer l'assistante. Donc, première tentative d'évasion. 4 contre 3, j'attribue l'appel de la vérité, c'est du 5 contre 3. Triche attribue un demande un service. 6 contre 3. Que de pions qui me font échouer. Voilà, tout pile. Et maintenant il reste 2 actions, donc une exploration. Alors, je voudrais quand même vérifier, je me souviens plus qui a les torches. C'est Ursula. Et je vais quand même vérifier le guide de campagne. Bon, il y a encore un avion qui passe, je crois que je l'ai déjà mentionné, j'habite juste à côté de l'aéroport. Je veux vérifier combien il y a de lieux. Alors, il y a 5 lieux dans le deck d'exploration. J'en ai un, donc il te reste 4 lieux. J'ai 2 chances sur 3 de tomber sur un lieu. Ok, c'est raté, enseveli. Et il faudra faire un test d'agilité. Bon. Alors, est-ce que je ne peux pas me déplacer? Je ne peux pas désengager. Bon, bah je vais jouer l'assistante de laboratoire pour piocher des cartes qui m'aideront. Et mince. Bon. Fragment de Celaeno, ok. Alors qui se fait engager? Bah évidemment Triche. En fait, Ursula, il faut qu'au début de son tour, elle puisse nommer un lieu dans lequel elle veut explorer. Un autre lieu que celui dans lequel elle se trouve. Actuellement, le seul autre lieu contient un ennemi. Donc il faudra que Triche commence et révèle un lieu dans lequel Ursula ira enquêter. Donc là on avance. Le héros de Valusia arrive. Bon. Je me demande si cette campagne me permettra d'aller au-delà du deuxième scénario. Ah bah tiens, Ursula est engagée avec un autre ennemi. Et Triche a un autre ennemi. Mais c'est quoi ce bazar? Il y a combien? Il y a 5 ennemis. Je joue en duo. Là il y a 2 ennemis. 3e ennemi, 4e ennemi, 5e ennemi. Alors je sais que c'est vrai que là, je fais de l'évasion, donc je temporise les ennemis, donc
Bah parfois il reste longtemps, mais quand même 5 ennemis. Alors le serpent de Yos n'est pas encore chasseur. Toujours est-il, Triche doit commencer. Alors, le déguisement... Ah, le déguisement, il n'y a pas besoin de l'engager. De l'incliner, pardon, ça c'est bien. Marche et clandestin. Je pense que j'ai besoin de garder mes ressources. Donc on met le Mauser dessus et le vol à la tire en dessous. Maintenant, non, je n'utilise pas dans l'ombre. Par contre, j'utilise déguisement pour tenter une évasion contre le serpent du yacht. Donc je suis à combien? 7 contre 3. Allez Grégory, j'espère que tu vas me rapporter une ressource. Comment dire? Je pars du principe que je piocherai un -3, voilà, c'est pour ça que je... Ah oui, et on a 4 fatalités en jeu, et le seuil est de 14. C'est réussi, super. Je peux piocher une carte. Et la carte en question, c'est des partir en éclaireur. Je rééchappe. Voilà, 7 contre 3. Je suis en train de réfléchir à la suite des événements. Le problème, c'est vrai que... j'ai du mal à réfléchir à parler en même temps. Le problème, c'est qu'Ursula Dons est ensevelie. Bon, j'ai réussi le 3. Alors, Ursula est engagée avec un ennemi et ensevelie. Elle pourra pas se dégager de cet ennemi. Ok. Je pense qu'Autriche... Ah oui, non, je peux pas échapper à l'autre vu que je suis pas engagé avec. Ok. Le héros de Valusia va me tomber dessus. Et il tuera Grégory. Alors. Je vais regarder... Triche, elle a combien d'alliés dans son deck? Elle en a 4. Donc il en reste 3 dans sa pioche. Et dans sa pioche, il y a 20 cartes. Ouais, le demander un service, c'est quand même risqué. D'un autre côté, ça lui permettrait de temporiser. Si elle se retrouve avec l'Oni Ritter et l'imperméable, ça serait quand même bien efficace. Donc je prends le risque. Allez, je croise les doigts. Bon, alors là c'est encore pire, parce que maintenant je n'ai plus d'alliés. Alors, les deux sont chasseurs, c'est-à-dire qu'au total ils vont infliger 3 et 3. Triche peut encaisser le rejeton de Hig, mais elle sera quasi vaincue. Par contre, ça sera à Ursula d'encaisser le héros. Bon, ça va, elle a de la marge, et elle a un allié. Mais la situation est vraiment pourrie. Alors le 25 automatique, je le jouerai au dernier moment. Bon, tirer et fuir. Ouais, mais c'est à la fin du tour qui remonte en main. Ah là j'ai pris une décision risquée. Alors, donc, j'ai pas le choix, la faiblesse d'Ursula, je dois choisir l'autre lieu. Comme j'irai pas enquêter, elle subira 2 horreurs. Ah. Donc Ursula, en l'état, elle va subir une horreur, 2, 3, plus le héros, elle va subir 5 horreurs. Elle peut en mettre encore 3 sur elle, 2 sur l'assistante. Ouais, c'est super craignos. Bon. Alors elle a pas trop le choix, il faut
Ah, mais depuis tout à l'heure, je dis des conneries, en fait, le lexique occulte. Ben, faut que je le joue pour avoir les rituels de sang. Je sais pas comment j'avais fait mes calculs, bon. Toujours est-il, il faut qu'elle échappe à lui. 4 contre 3. Bon, pas trop de choix, elle attribue travail de terrain. Elle est donc à plus 2. Et Triche va attribuer... partir en éclaireur. Voilà. Donc je suis à plus 4. Je réussis. Maintenant, je joue le lexique occulte. Et dernière action, je vais prendre une ressource parce que j'en aurai bien besoin. À la fin du tour. Ah oui, les deux horreurs, donc une et une. La faiblesse est... Ah tiens, j'avais jamais remarqué que c'était... qu'il y avait une description qui apparaissait là. Alors là, c'est qui? Donc là, c'est le héros, c'est pour Ursula. Elle doit subir 2 et 2. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, pour le moment, c'est le déplacement. Le rejeton. Voilà. Maintenant, le combat. Alors lui, il inflige 1 et 1. Et 1 et 1. Et donc l'assistant de laboratoire est vaincu. Ok. On passe au rejeton. Bah, qui inflige 1 et 1 à Triche. Ok. Donc nouveau round. Oh, mais c'est pas vrai, encore un ennemi. Mélangez dans votre deck un soutien, qui n'est pas un soutien d'histoire. Le vol à la tire, c'est le moins indispensable. Alors qui commence? Eh bien... c'est forcément Triche. Donc Triche, il faut qu'elle commence... Est-ce que là, il y a un truc intéressant? Non. Allez, on met le braquage et ensuite le contrebande. Triche peut faire 2 évasions. Donc d'abord elle échappe au rejeton. « 7 contre 2. Je crois que je vais utiliser tirer et fuir pour gagner quelques ressources. Et évidemment, c'est pas le bon moment. Donc alors attendez, je reviens au début de mon tour. Début de mon tour. Je joue tirer et fuir. Ce qui me permet de mettre en jeu Grégory Gris. Maintenant j'utilise le déguisement pour échapper au rejeton. Et là je peux utiliser... je vais y arriver, Grégory, donc je suis à plus 5, je m'attends à prendre un moins 3, donc je mise 2 ressources. Bon, de toute façon, il remonte, allez, j'y vais. Bon, allez, non, 2. Ça serait bête que je réussisse seulement de 2 et que j'ai 0 ressources en ayant misé 3. Donc, voilà. Il faut pas que j'ai pire que moins 3. Bon. Maintenant, est-ce que ça marche? Alors, le bonus marche sur les élites, mais les élites... Donc lui, je l'engage. Et maintenant, je fais ma tentative d'évasion. Et avec tout ça, j'ai pas le tempo pour jouer le combat déloyal. Allez, je tente quand même de miser encore 2 ressources. Même si je suis qu'à plus 4.
Effet forcé, donc il a un pion sur lui. Il faut que je lui échappe encore 3 fois. Et là maintenant, bah, on se retrouve avec le problème. Il faut que Ursula échappe aux 2, qu'à la phase d'entretien elle ait sa 3ème ressource, et ensuite, grâce au rituel de sang, elle pourra commencer à éliminer les ennemis. Sachant qu'il y a 6 ennemis dans le lieu. Qu'elle ne peut pas se désengager, qu'elle ne peut pas se déplacer. Bon. Là on tente les évasions. Hein. Et à chaque fois, Trish essaiera de fournir un petit quelque chose. Bah elle peut en fournir qu'un. Hein. Donc 5 contre 2. Bon. Bah maintenant, tentative d'évasion. Voilà, je suis K plus 1. Oh, bah je suis chanceux. Et ben vu qu'il me faut un max de ressources, je prends une ressource. Fin du tour. Alors le creux de Hig. Ben triche. Le héros de Valusia. Triche également. Le serpent de Yos. Et ben toujours triche. Voilà. Allez, nouveau round. Alors, bah elle va mélanger mémoire macabre. Parce qu'elle peut pas perdre le lexique occulte. Et triche, pas un ennemi, pas un ennemi. Bon. Alors triche commence. Bah concrètement, tout ce qu'elle va faire, c'est 3 actions d'évasion. Hein. Alors elle va quand même garder le déguisement, parce que dès qu'elle a le tempo, elle le joue. Et donc on commence par échapper au héros de Valusia. Sachant que si je rate, il m'attaque et je suis vaincu. Donc je pense que j'ai pas le choix, je dois attribuer le 25. Voilà, je suis à plus 3. Non, 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 pardon, je ne veux pas le jouer, je veux l'attribuer. Bon, j'annule, j'espère que ça ne fera pas échouer au test. Skip triggers. Là pareil, ainsi ça me fait échouer au test. Je le refais. Voilà. Parce qu'encore une fois, c'était une histoire de fausse manip que j'aurais pas fait avec le jeu de cartes. Ok, donc le héros, j'ai réussi 2 évasions contre lui. Maintenant le serpent de Yos. Serpent de Yos. Outil de dissection, c'est quoi? Un ennemi vaincu. Ça serait bien utile, mais bah, il va falloir que je l'attribue, hein, parce que je peux pas prendre trop de risques. Mais dans la configuration actuelle, jusqu'à un certain point, chaque tour, ça sera j'échappe à mes 3 ennemis, et je peux rien faire de plus. Et là, je suis vraiment embourbé. Et Ursula est littéralement embourbée. Bon, je sais pas, la partie à dérailler. J'aimerais bien que un jour vous filmez une victoire, mais bah, j'y arrive pas pour le moment. Une victoire de campagne, je veux dire. Oh, intéressant. Ah, s'il s'agit d'une enquête, dommage. Bon, bah fin du tour de triche. Et maintenant, Ursula, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh ben, elle joue le rituel de sang. Elle transforme le 2 en 3. Ah,
Elle n'a pas pioché malheureusement un autre rituel de sang. Elle va défausser recherche poussée, elle va défausser de la fiction à la réalité. Et franchement, le fragment c'est la haine. Et maintenant, elle inflige un dégât à un ennemi. Pour le moment, les deux sont 3-3. Il y en a un qu'on peut potentiellement laisser derrière, l'autre qui est chasseur. On va essayer de tuer le chasseur. Voilà. Et donc maintenant, il faut que je lui échappe. 4 contre 3, triche. Là, je considère qu'elle peut rien fournir d'intéressant. Allez, un tirage favorable. Oh, et en plus je place une fatalité sur mon lieu. Bon, bah je retente. Ah, j'ai réussi. Mais bon, là c'est pareil, fin du tour, les ennemis se redressent et je les réengage. Le rejeton de Hig, c'est pour triche. Le croc, c'est pour triche. Le héros, surtout celui-là, c'est pour triche. Et le serpent de Yod, c'est pour Ursula, parce que triche ne peut faire que 3 évasions. Malédiction de Hig pour Ursula. Et triche. Peur ancestrale. Bon. De toute façon... Ah, mince. Test de volonté. Ouch. Si je le rate, potentiellement, je perds toutes mes actions. Donc je peux pas le rater. Je me mets seulement à +1. C'est très mauvais. De toute façon, je suis vaincu. Ah non. J'allais dire, de toute façon, je suis vaincu. Et c'est triche qui commence, hein, même remarque que d'habitude. Ah bah tiens, les deux Mother. C'est dommage que déguisement est pas rapide. Alors c'est logique, hein, mais c'est quand même dommage. Ah, évidemment, taper dans la fourmilière n'a pas de bonnes icônes. Je pense que je suis obligé d'attribuer, à moins qu'Ursula Dons, elle est éclaireur. Non, Ursula va attribuer, mais triche ne va rien attribuer. Et j'espère que ça va marcher. Ah, bon triche est vaincu. Triche est vaincu. Horreur ici. Enfin, pardon, dégâts et horreur sur elle. Triche est vaincu, et si je dis pas de bêtises, elle va être tuée. Et donc, moi, si je dois... si je dois changer d'investigateur dans une campagne, je mets fin à la campagne. En général, là je changerai peut-être d'avis, peu probable. Et là, de toute façon, Ursula Dons n'a aucune chance de survivre. Super. Alors ensuite, qui a une évasion de 2? Ils ont tous 3. Mais en tout cas, le héros viendra à bout d'elle. J'ai aucune carte de téléportation. Oh, intéressant. Vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe, sauf que enseveli m'empêche.
c'est bon, ça a bien marché. Et enfin une dernière évasion. Une dernière tentative d'évasion en tout cas. C'est un échec et en plus je place de la fatalité sur mon lieu. Fin du tour. Et maintenant on arrive à la phase des ennemis. Allez, le serpent de Yost. Et ben hop, dégâts, horreur. Ursula est vaincue. Les investigateurs vaincus. Combien a-t-il de traits dans la colère de Hig pour le moment? Colère de Hig 3. Oh. Ah non, peut-être que ça va. Non, s'il y a 3 traits ou moins, 3 traits plus, donc on a 6, ça c'est moche. Conclusion 3. Non, je retourne pas à l'intérieur. Donc, conclusion 5. Blablabla. Ah, on a quand même trouvé la relique? Non, je sais pas. Ok, bah la relique, je vais la mettre dans le deck d'Ursula. Le héros, je lui ai échappé 2 fois. Ah oui, c'est vrai qu'en plus j'ai été vaincu sur ce lieu, donc j'ai reposé mes indices. Ok, donc expérience 0. Un trait pour chaque point de vengeance. 10 traits. Je suis à combien? Je suis à 20 traits dans la colère de Hig. Oh là là, j'ai jamais eu autant. Je crois, hein. Alors attendez. Journal, ouais, je crois que je suis à 20 traits. Non? Attendez, y a pas... Bah, attendez, c'est bizarre, ça. Je vais ressortir... Je vais revérifier. Alors, attendez. Je regarde dans mon carnet de campagne. Et tant qu'à faire, je vais vous l'afficher. Voilà. Donc, les investigateurs vaincus. Il y avait 3 traits. Donc on en inscrit 3. On est à 6. On va lire la conclusion 3. Conclusion 3, ça commence ici. Alors je m'excuse, j'ai des problèmes avec le scroll de ma molette. C'est pour ça que c'est aussi haché. C'est dangereux, donc on se barre. Conclusion 5. Un trait pour chaque point de vengeance. Ça nous mène à 8. 10 traits supplémentaires parce qu'on a révélé la colère de Hig, ça nous met à 18. Ouais. Donc je vais faire un signalement de bug. Alors par contre, est-ce que j'ai le truc en anglais? Parce que je ne connais pas le vocabulaire. Ah, alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Tout simplement, je vais le passer temporairement en anglais. Alors voilà, je le cite. Ah, attendez, je vais faire la traduction comme d'habitude. Ouh, l'affichage paginal. Donc j'avais 3 traits. Comme les investigateurs ont été vaincus, j'en ai eu 3 de plus. Et should then... J'aurais dû... should then have... Je sais pas, bon, je suis pas un pro de la grammaire en anglais. Donc, et j'aurais dû ensuite en obtenir 12 de plus à cause du paragraphe suivant, mais à la place je n'en ai eu que 2. Et le paragraphe dit, pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire, il y en avait 2, rajoutez une marque. Donc les 2 que j'ai eu visiblement. Blablabla. Ajoutez 10 de plus, comme vous avez, je sais pas, irrité, énervé Hig. Je pense pas avoir fait de faute, enfin de faute de compréhension, je veux dire. Voilà, donc submit. Alors à noter que ça... Je pense pas que ça me gêne pour continuer la campagne. D'un autre côté, alors quelle heure est-il? Ouais, ça va. Alors je vais repasser mes paramètres en français. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a à dire? Le premier scénario, j'ai été déçu. Le deuxième, je m'en suis pas sorti. Alors l'interlude, oui bon, j'ai eu les 2 points d'XP des binoculaires et j'ai pris plein de traumas. C'est vrai que je questionne de plus en plus la pertinence dans le vif du sujet. Même si, comme je l'avais précisé, j'ai le miroir sacré. Théoriquement, je pourrais soigner. Alors à noter, je me souviens plus ce que j'avais. Les 3 XP, c'était pour les lexique occulte. Ouais, peut-être que les 3 XP, j'aurais dû les dépenser pour le miroir sacré. Parce que le miroir sacré soigne. Ce qui permet de passer outre les traumas. Pendant le premier interlude, je dirais que chaque investigateur se prend 2 traumas, voire 3. Ouais, non, ça doit être ça, 2. 2 traumas par investigateur, et une copie de mélodie apaisante, ça soigne les dégâts et ou horreurs de ces 2 traumas. Si je prends la version niveau 3, j'ai les mélodies apaisantes qui font le tour de mon deck, enfin qui cyclent dans mon deck. Ça m'aide à activer le sérum d'amplification des rêves. Là. Est-ce que les decks marchent bien? Alors, je rappelle, ouais, j'avais dit je ferais... Enfin, je pensais enregistrer les vidéos plus vite, mais j'avais dit que que je ferais la campagne et qu'avant de la diffuser, j'aurais eu le temps de faire une vidéo sur les decks. A priori, ça sera pas le cas. Mais si je considère mon deck, en fait, Fragment de Celaeno, j'ai peu l'occasion de le jouer. L'aspect deck main pleine, pour le moment, je l'ai pas vu. Je sais pas, c'était peut-être pas la bonne investigatrice parce que le problème c'est qu'Ursula Dons, on veut jouer avec sa réaction, on veut utiliser sa réaction, donc se déplacer une fois par round, et se déplacer une fois par round, ça va nécessiter éclaireur, ça va nécessiter travail de terrain. Voilà, je crois que le deck... Enfin, que je m'y retrouve. Deck de fin de campagne, voilà, j'ai 2 éclaireurs. Donc c'est vrai qu'au final, je me retrouve à mettre des cartes pour la réaction d'Ursula que je peux pas mettre pour l'aspect main pleine. Ouais. Le deck de triche. Je sais pas si le combat par l'évasion en duo c'était très pertinent. Alors attendez, je devais faire... Le truc que je devais faire c'était un deck de truands friqués. On va les trier par, évasion. Alors Kimani Jones... Ouais, évasion de 5. Ouais, j'aurais peut-être dû essayer de faire un deck Kimani Jones. Alors, carte truand, il a accès à toutes les cartes outils de tête, je saurais pas dire ce qu'il aide beaucoup pour l'évasion. Et il a de l'expérience bonus, ce qui l'affranchirait dans le vif du sujet. Je pense que je ferai ça, voilà. Je rejouerai la civilisation oubliée, et comme truand friqué, je choisirai Kimani Jones. Surtout que... Je vais essayer de retrouver mes notes. Voilà, donc le bonus d'XP. Bonus de 5 XP en début de campagne. Voilà, j'avais mentionné par exemple, ça peut servir pour relation influente plus série gagnante. Ou 2 exemplaires de série gagnante pour un deck friqué. Alors ça c'est une grosse connerie, combat déloyal, on peut en avoir qu'un dans son deck. Mais... et Lola Santiago c'est pas mal. Et éventuellement... Ouais, je m'attellerai à ça pendant mes vacances, et au retour de mes vacances, je filmerai une campagne avec Kimani Jones comme truand friqué. Surtout que... C'est bizarre que j'ai pas pensé à lui. Peut-être parce que je l'ai jamais joué, pourtant que je me souvienne. Ah, mince. Comme je l'ai dit, ma souris merde un peu. Donc oui, il a 5 en agilité, il a 2 en intelligence.
on veut échapper à un ennemi, puis ensuite lui rééchappe, enfin, puis ensuite, sans dépenser d'action, le réengager, puis lui rééchapper pour le défausser, donc il n'y a pas l'effet d'accumulation des ennemis qui m'a posé problème. Et il a accès donc aux cartes truands et aux cartes outils. On va faire un truc assez simple, hein. Hop, qu'est-ce qu'il a? À quelle carte? Alors, outils jusqu'au niveau 4. Tiens, par exemple, la tronçonneuse. Alors, attendez, je vais regarder. Échapper, qu'est-ce qu'il a? Non, ça c'est de l'enquête. Étude pratique, non. Embrouillé. Et il peut ajouter sa volonté. Voilà, plus 3, ok. Glissement éthéré, bof. Ah, il a la chaîne d'amarrage. La chaîne d'amarrage. Alors pour lui, ça serait donc de l'évasion. Pour éviter à l'ennemi de se redresser, bof, mais ça lui donnerait quand même le plus 1. Ouais, je sais pas. Je vais y réfléchir. En tout cas, pour revenir au point important, bah là je vais faire un continu sans changement vu que j'ai pas d'XP. Alors au passage, je crois pas avoir coché de case avec la plume du corbeau. Donc continuer sans changement, oui je suis sûr. Continuer sans changement, oui je suis sûr. Donc, je commence le scénario 3 avec un deck qui a 7 XP, un autre deck qui a 11 XP, tiens pourquoi elle a que 7? Il y a les binoculaires, mais ça fait une différence que de 2, pas de 4. Bon, soit. Bah je sais pas, je le sens pas du tout le scénario 3. Bon, j'ai assez blablaté, je vais m'arrêter là, je verrai si j'enregistre le scénario 3 aujourd'hui ou pas. Vous le verrez. Ben, si je fais assez de montage pendant mes vacances, je repartirai sur 3 vidéos. Lundi, mercredi et vendredi. Sachant que j'ai encore toutes ces je vais y arriver, ces débats là, enfin ces commentaires d'investigateurs à faire, il y en a 6. Tiens, c'est quoi ça? Aura de foi, Père Mathéo. Ok. Bref, j'ai 6 investigateurs parallèles, donc je pense que pendant 6 semaines, je vais faire lundi et vendredi partie, mercredi investigateur. Voilà. Et je suis aussi en retard sur mes vidéos de combo. Je vais m'y remettre dès que je peux. Bref, j'ai plein de contenu à enregistrer puis à monter. J'espère que ça continue à vous intéresser. Moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.